Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver. C'est toujours une très grande joie de pouvoir se retrouver pour des choses essentielles et capitales. Dieu, sa parole, notre bonheur. Donc nous sommes dans un thème très intéressant, le thème sur l'argent. Et il faut comprendre que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et le maître dans les Saintes Écritures, Matthieu chapitre 6, verset 24, il faut choisir entre Dieu et l'argent qui s'appelle Mammon. Et pourquoi Mammon? Parce que Mammon, c'est lui qui est le Dieu de l'argent. Et il y a un choix entre Dieu et le Dieu argent. Est-ce que pour toi, l'argent est devenu ton Dieu? Et si l'argent est devenu ton Dieu, tu as raté ta vie. Maintenant aussi, ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est qu'il faut que l'argent, pour nous, soit, comme je dis, un très bon serviteur. Et on va trouver des défauts par rapport à l'argent. Il y a des gens parmi nous qui, par rapport à l'argent, dépensent tout leur argent bêtement. Dès que le gars a son salaire, 2 jours plus tard, il n'a plus rien. Et il faut qu'on soit capable d'être raisonnable, qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse gérer notre argent d'une manière qui soit une manière claire et bonne. Et c'est pour ça que quand tu as un salaire, ton salaire, c'est le salaire du mois, pas pour quelques jours ou pour une semaine. Et il est bon que chacun d'entre nous, en gérant notre argent, on puisse savoir faire des économies. C'est normal qu'au bout d'un moment, je puisse penser quand même acheter un terrain, construire une maison, être capable de gérer ma femme et mes enfants, en sachant qu'il faudra les envoyer à l'école, et que l'école, au fur et à mesure des années, coûtera de plus en plus cher. Et c'est pour ça qu'il y a une manière de gérer, et il faut savoir gérer son argent. Et il faut savoir gérer son argent en tenant compte de l'argent que j'ai dans ma poche. Il y a des gens parmi nous qui gèrent leur argent uniquement en pensant qu'un jour ils auront beaucoup d'argent. C'est pour ça que oui, les jeux d'argent, ce qu'on appelle les jeux d'argent, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas conseiller à quelqu'un de jouer des jeux d'argent? Parce que quand tu fais des jeux d'argent, c'est que tu penses qu'un jour tu vas gagner le gros lot. Et tu réfléchis sur ta gestion de ton argent, non pas avec l'argent que tu gagnes chaque mois et l'argent que tu as dans ta poche, mais avec l'argent qu'un jour tu vas gagner, si un jour, bien, grâce à ces jeux d'argent, tu puisses avoir le gros lot. Et c'est pour ça que penser que les jeux d'argent vont faire réussir ta vie, c'est une erreur. Et ce n'est pas juste. Moi, j'ai connu un homme qui gagnait 300 000 francs par mois il y a déjà une vingtaine d'années, et le gars passait tout son argent dans le bali-bali. Il y avait un jeu, là, pam-pam, et c'est la catastrophe. À un moment, j'ai essayé de l'aider en gérant un petit peu son argent, lui donnant progressivement, mais ça n'a même pas abouti, ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, on s'est même séparés, je ne sais pas où est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que l'addiction au jeu, c'est pas une bonne chose. Et mon argent m'a été donné, je vous rappelle, pour pouvoir mener une vie qui soit une vie heureuse et joyeuse sur terre. Quand je suis marié et que j'ai un salaire, je vous rappelle que le salaire, c'est pas mon salaire, c'est le salaire de ma famille. Parce que pendant que toi, tu vas travailler au bureau, il y a ta femme qui est là à la maison et qui va au marché, qui te prépare à manger. Elle travaille aussi pour toi pendant que toi-même, tu es en train de travailler pour gagner l'argent. Et donc, ce salaire-là, c'est le salaire de ma famille. Et mes enfants doivent aussi bénéficier de l'argent que je gagne pour leur éducation, pour leur santé. Et c'est pour ça qu'il est important de bien gérer son argent. Il faut en plus comprendre que par rapport à mon argent, je ne dois pas vouloir imiter forcément mes voisins et mes voisines qui ont beaucoup d'argent. S'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent avoir un joli niveau de vie, laissez-les vivre leur vie. Toi, vis ta vie avec ce que tu as. Et sois fier de ce que tu es. Quelqu'un qui gagne son argent d'une manière honnête, mais ne peut pas être malheureux. Ta conscience est tranquille et ton cœur est en paix. Et cette paix-là, c'est peut-être la chose la plus précieuse. Et cette paix-là est très importante, que je puisse avoir mon cœur en paix. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand j'ai eu mon bac, je suis parti en faculté de médecine. Et en faculté de médecine, je jouais à des jeux de cartes avec mes collègues de classe. Et une fois par semaine, on jouait aux cartes jusqu'à 2 heures du matin, et chacun mettait de l'argent dans ces jeux de cartes. Et dès qu'on jouait aux cartes et qu'on mettait de l'argent, moi je ne jouais pas, parce que je n'avais pas d'argent pour mettre dans les jeux.
Le peu d'argent que mon père et ma mère me donnaient me suffisait pour que je sois heureux et pas malheureux, mais je n'avais pas d'argent à mettre dans des jeux de cartes. Et je n'ai jamais joué aux cartes avec de l'argent parce que je ne pouvais pas, je n'avais pas les moyens. Eux, ils pouvaient, tant mieux pour eux. Mais à toi, chacun d'entre nous gère ton argent. Et en fonction de l'argent que tu as, fais ce que tu as fait. Si tu peux t'acheter une voiture, achète-toi une voiture. Si tu ne peux pas, tu prends le taxi et tu marches à pied. Et quand on marche à pied, on n'est pas plus laid que ceux qui marchent en voiture. Et il faut se contenter de ce qu'on a et être fier de ce qu'on a et ne pas chercher à gagner de l'argent d'une manière qui ne soit pas juste, qui soit malhonnête. Il y a des gens parmi nous qui dépensent leur argent n'importe comment. Tu as un homme, le gars arrive au bar, dès qu'il a son salaire, il donne la tournée à tout le monde. Ton enfant n'a même pas le bic à la maison pour aller à l'école. Il faut qu'on soit raisonnable et que l'argent ne puisse pas nous tourner la tête. Et dans les Saintes Écritures, on voit comment nous avons des gens qui ont très mal géré leur argent. Je vais vous lire par exemple un passage tiré des Actes des Apôtres au chapitre 5. Et dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, on nous parle d'un monsieur qui s'appelle Ananias et qui a une femme, son épouse, qui s'appelle Saphira. Et Ananias et Saphira, comme les premiers chrétiens, étaient des gens qui n'hésitaient pas à être très généreux envers l'Église. Comme au Cameroun, il y a quelques dizaines d'années, quand les gens donnaient des terrains pour la mission catholique. Et c'est ce qui se passait dans les premières communautés chrétiennes. Je vous lis d'abord dans Actes chapitre 4, le verset 32. Et ensuite, on va arriver à Actes chapitre 5. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et une âme. Aucun d'eux ne considérait comme sien ce qui lui appartenait, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. C'était pour tous un temps de grâce exceptionnel. Aucun d'entre eux n'était dans le besoin. Car tous ceux qui avaient des champs, des maisons, les vendaient et apportaient l'argent de la vente. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et on le répartissait selon les besoins de chacun. Tous nos groupes de Caritas dans nos paroisses. Et de temps en temps, n'hésitez pas, une fois de temps en temps, à donner votre dîme au groupe Caritas, où il y a des gens qui sont là et qui vont essayer de suivre quelqu'un qui est malade, pour voir si réellement il est malade, quelqu'un qui a besoin d'aller à l'école, pour que ces gens-là puissent bénéficier de la dîme que nous, on peut avoir. C'est ce que fit Joseph, un lévite originaire de Chypre, que les apôtres se nommèrent Barnabé, c'est-à-dire notre consolation. Il vendit un champ dont il était propriétaire, apporta le prix de la vente et le déposa aux pieds des apôtres. Maintenant, je suis dans Actes chapitre 5. Un homme appelé Ananias vendit également une propriété en accord avec sa femme Saphira. Mais il mit de côté une partie de cet argent et sa femme le savait. Donc cet homme a vendu une propriété avec sa femme. Ils se sont mis d'accord pour que dans la vente de cette propriété, ils prennent une partie de la somme, qu'ils mettent de côté et qu'ils gardent chez eux. Il apporta et déposa l'autre partie aux pieds des apôtres. Pierre alors lui dit, « Qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête, Ananias? Tu as mis de côté une partie de l'argent et tu viens mentir à l'Esprit Saint. Tu pouvais garder ton champ, tu pouvais le vendre et l'argent t'appartenait. Pourquoi as-tu monté cette histoire? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Petite parenthèse pour les témoins de Jéhovah. Mentir à l'Esprit Saint, c'est mentir à Dieu. L'Esprit Saint n'est pas une force agissante. Je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête? Tu as mis de côté une partie de l'argent et tu viens mentir à l'Esprit Saint. Et Saint Pierre lui dit, tu pouvais garder ton champ. L'Église n'a jamais demandé à tous les hommes de la terre de vendre leur terrain. Jamais. Si tu veux vendre, tu vends. C'est ta conscience devant Dieu. C'est toi et l'Esprit Saint. C'est toi et Dieu. En fonction de l'argent que tu as, voir comment tu peux gérer ton argent. Une chose qui est sûre, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, on va vous parler aussi de la dîme. La dîme qui fait qu'en tant que chrétien, je dois prendre conscience que j'ai une responsabilité par rapport à mon Église. Et par rapport à mon Église, c'est normal que dans mon salaire, j'ai une partie de mon salaire pour ma femme, pour mes enfants, pour la location, pour l'eau, pour l'électricité, pour la santé, pour la scolarité. Et il y a une partie de mon argent qui appartient aussi à l'Église et à Dieu. Donc, et on voit, tu pouvais garder ton champ. Ton bien, c'est ton bien. Je vous rappelle que je suis contre tous ces pasteurs
des nouvelles églises là, qui veulent gérer votre argent. Si un pasteur te demande quel est ton salaire et veut gérer ton argent, il faut l'envoyer balader. C'est un faux pasteur. C'est un gars qui cherche l'argent. C'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne s'intéresse pas à ton salaire. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un combien il gagne par mois, mais jamais. Et je ne peux pas vouloir gérer l'argent de quelqu'un. Je vous rappelle même, si une personne vient chez moi, un jour elle me donne, mon père, voici 100 000 francs, je te donne. Le mois d'après, tu me donnes encore 100 000 francs. Mais je commence à te demander que les 100 000 francs, ça vient d'où? Si tu as un salaire de 1 million et que tu me donnes 100 000 francs, pas de souci, hein? La dîme, c'est pour nous l'église. Je prends. Mais si toi-même tu gagnes 100 000 francs ou 120 000 francs et que tu viens me donner 100 000 francs chaque mois, mais tu gardes ton argent. Je vais prendre la dîme et le reste, tu vas partir avec. Moi-même, je vais mourir, hein? Je serai jugé par Dieu. Je ne veux pas aller en enfer. Je cherche le ciel. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui veulent gérer votre argent, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et ne laissez jamais un homme de Dieu gérer votre argent. Un homme de Dieu qui gère votre argent, c'est même pas un homme de Dieu. Que les choses soient claires. Et c'est un discernement pour comprendre. Tu pouvais garder ton champ. Tu pouvais le vendre. Et l'argent t'appartenait. Mais tu vends ton champ, il t'appartient. L'argent de ton champ, c'est pour toi. Fais-en ce que tu veux. Pourquoi as-tu monté cette histoire? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Par contre, toi, Ananias, ce que tu as fait, tu as voulu faire croire à Dieu et à l'Église que tout l'argent de ton champ, tu l'as remis à l'Église. Alors, tant pis pour toi. En entendant ces paroles, Ananias s'écroula sans vie. La crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes se mirent d'accord pour son convoi. Ils enlevèrent son corps et le mirent en terre. Et à travers ce passage de Acte 5, bien, l'Église, Dieu, veut nous faire comprendre que nous n'avons pas à nous amuser avec l'argent. Matthieu 6, 24, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Mais voici que 3 heures plus tard, sa femme arrive, sans rien savoir de ce qui s'est passé. Pierre lui adresse la parole. « Dis-moi, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain ?» Elle lui répond, « Mais oui, c'est exact. » Et Pierre lui dit, « Alors, vous vous êtes mis d'accord pour mentir à l'Esprit Saint. Entends les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari. Ils sont à la porte et ils vont t'emporter. » Au même instant, elle s'écroule à ses pieds et rend l'âme. Et on voit dans ce passage comment Ananias et Saphira sont des gens qui ont été punis parce qu'ils ont mal géré l'argent. Il faut que par rapport à l'argent, chacun d'entre nous, nous soyons clairs. Il faut choisir, il y a un choix à faire entre Dieu et l'argent. Donc revenons à notre grand texte. Le grand texte sur le choix entre Dieu et l'argent, dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Alors, personne ne peut servir bien 2 maîtres. Il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. L'argent est un très bon serviteur et un très mauvais maître. Je vous rappelle qu'un jour, ma mère m'avait demandé, est-ce que tu penses que c'est normal que ton père puisse acheter une bouteille de vin qui coûte pratiquement 1 million de francs CFA? Mon père est quelqu'un qui aime bien le vin. Je ne l'ai jamais vu sous. Quelquefois, bon, il avait quand même bu, mais jamais sous, jamais sous. Et mon père avait le goût du vin. Je me souviens, quand nous étions jeunes à la maison, le samedi soir, on descendait à la cave avec mes frères. Il demandait à sa tendre épouse, qui est ma mère Renée, qu'est-ce que tu as préparé demain à midi? Et en fonction de la viande qu'elle préparait ou de la nourriture qu'elle préparait, on descendait à la cave et on choisissait des bouteilles de vin qui devaient accompagner le repas qu'on devait manger. Et en général, le dimanche, on avait toujours 2 vins différents. Pour voir la distinction entre ces 2 vins, on les ouvrait, la veille au soir, on les mettait à la cuisine pour ce qu'on appelle chambrer le vin, pour que le vin soit à la température de la chambre, de la cuisine, de la pièce dans laquelle on est. Et puis, 3 heures avant le repas, on débouchait la bouteille. Et puis ensuite, on la versait dans une carafe pour qu'il soit bien aéré, afin qu'on puisse goûter ce vin. Et à la fin de sa vie, une fois qu'il a éduqué ses enfants, qu'il a construit sa maison secondaire, parce qu'il avait un peu d'argent quand même, une fois qu'il était à la retraite, il a voulu se faire plaisir en s'achetant une bouteille de vin de 1 million. Et ma mère me demande, toi qui es prêtre, dis-moi, est-ce que c'est normal que ton père puisse acheter une bouteille de 1 million? Quand on voit tous les pauvres qui sont dehors. Mais à partir du moment où j'ai la chance d'avoir un peu d'argent,
et que je suis attentif en donnant ma dîme et tout ce qu'il faut, mais si ton argent peut te servir à acheter une bouteille qui coûte 1 million et qui te fait plaisir, pourquoi pas? Nous sommes sur terre pour pouvoir vivre notre vie. Et si moi j'ai la chance d'avoir de l'argent et que j'ai la chance de pouvoir m'occuper de mes enfants et que je donne ma part à l'église, la dîme, et qu'ensuite il me reste un peu d'argent, mais fais ton voyage, va te promener, profite de la vie. Et l'argent est un très bon serviteur mais un très mauvais maître. Je vous ai dit plusieurs fois, vous les hommes qui avez la chance d'avoir une femme à la maison, qui vous a fait de beaux enfants, qui vous nourrit tous les jours, un jour il faut être capable de lui dire merci. Tu prends tes 50 000 francs, tu vas dans un magasin, tu achètes 2 pagnes, super wax, je ne sais pas quoi encore, comme vous appelez ça. Tu dis que chérie, depuis 20 ans qu'on est ensemble, je ne t'ai jamais fait de cadeau. Aujourd'hui, c'est même pas l'anniversaire de notre mariage, c'est même pas ton anniversaire. Gratuitement comme ça, pour rien, voici 2 pagnes, super wax, qui m'ont coûté un peu cher. Et j'ajoute par-dessus l'argent de la couture pour que tu puisses te faire belle avec ces 2 pagnes. Merci chérie pour tout ce que tu as fait pour moi, tous les plats que tu as préparés, les enfants que tu as... et tout le reste. Si vous avez un peu d'argent, un jour, allez passer un petit week-end quelque part. Si vous pouvez aller à Limbé, à Kribi ou je ne sais pas, mais partez. Ça va vous coûter 200 000, 300 000, 400 000, je ne sais pas combien. Mais si vous avez la chance d'avoir un peu d'argent, retrouvez-vous, retrouve-toi avec ta femme. Que votre argent soit là pour vous aider à vous épanouir. C'est quand même terrible de voir des gens qui ont énormément d'argent et qui continuent à marcher à pied. Un gars, un jour, avait construit un immeuble. Il marchait avec des chaussures trouées, mon frère. Mais quand même, profite de l'argent que tu as. Ne le dépense pas, ne le gaspille pas, mais sache profiter des biens que tu as pour la vie que tu as sur la terre. Et l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Un jour d'ailleurs, je crois que c'est dans Luc chapitre 12, on nous montre comment il y a un homme qui avait énormément de biens. Et cet homme qui avait énormément de biens, il a eu des récoltes qui étaient tellement grandes et tellement belles que il a commencé à... voilà. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il commence à se demander, que vais-je faire? Je n'ai pas où engranger toute ma récolte. Il avait déjà des grands endroits où toutes ses récoltes étaient là. Il a encore une meilleure récolte que les autres. Il ne sait même plus. Il se dit, voilà ce que je vais faire. Je mettrai par terre mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y entasserai tout mon blé, tous mes biens, et je n'aurai plus qu'à me dire, mon gaillard, tu as là des tas de choses en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te réclamer ta vie. Qui va recueillir ce que tu as préparé? Cela vaut pour quiconque cherche à se faire des réserves au lieu d'accumuler pour Dieu. Et donc, si j'ai la chance d'avoir un peu d'argent, il ne faut pas qu'un jour tu vas mourir. Et le peu d'argent que tu as, qui va s'en occuper? Ce sera dilapidé comment, tu n'en sais rien. Le peu d'argent que tu as aujourd'hui, gère-le bien. Toi-même, profite de l'argent que tu as pour bien vivre et n'hésite pas à être généreux envers l'Église. Un jour tu vas mourir et ton compte en banque ne sera plus à toi, mais à ceux qui vont gérer ton argent. Donc je reviens, Matthieu 6, 24. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Ensuite, vous voyez, c'est très joli, parce qu'il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des questions de nourriture. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, la première inquiétude de quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est qu'est-ce que je vais manger? Quand un père de famille quitte la maison et ne donne pas l'argent de la ration à sa femme, en disant que chérie, comme tu vois, je n'ai absolument rien dans mes poches. Je vais me battre pour voir si je peux trouver quelque chose et t'apporter pour que tu puisses préparer la nourriture pour la maison. Mais première inquiétude d'une femme à la maison, s'il n'y a pas l'argent de la ration, les enfants vont manger quoi? Et quand on n'a pas d'argent, première inquiétude, on va manger quoi? Dieu dit, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Et au verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des questions de nourriture, ni pour votre corps avec des questions de vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et c'est important, donc nous devons comprendre que la vie que tu as, cette vie qui est la tienne,
Tu peux trouver la nourriture pour que ta vie continue à être là. Si tu ne manges pas, tu meurs. Et la vie implique la nourriture de chaque jour. Je vous ai déjà dit que lorsque tu te mets à table et que tu as dans ton plat une boule de couscous ou le taro et la sauce jaune, il est clair qu'à ce moment-là, quand tu vois cette nourriture qui est là, sans cette nourriture, tu es mort. Ta vie, mon frère, est relative à la nourriture que tu manges. C'est pour ça que normalement, un chrétien digne de ce nom, quand il va faire un repas, il commence par bénir Dieu. Il remercie Dieu pour la nourriture qu'il va manger. Sans cette nourriture, tu meurs. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que nous puissions manger. Et cette nourriture est nécessaire pour nous, pour la vie. Dieu t'a donné la vie. Est-ce que tu peux ajouter une seconde à ta vie? Est-ce que tu peux faire que ta vie soit autre? C'est Dieu qui fait que ton cœur bat en toi aujourd'hui. C'est Dieu qui fait que tu as la vie. C'est Dieu qui fait que tu respires. C'est Dieu qui fait que tu vives. Cette vie-là, elle ne dépend pas de toi. Elle dépend de Dieu qui te l'a donnée. Et ce Dieu qui te l'a donnée dit, il faut savoir qui tu sers. Est-ce que c'est moi Dieu que tu sers ou est-ce que c'est l'argent que tu cherches? Et entre Dieu et l'argent, il n'y a pas match. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne vous inquiétez pas des habits que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Toi, tu t'inquiètes pour la nourriture, pour le couscous. Mais tu ne peux même pas t'inquiéter une seconde pour la vie qui est en toi. Parce que la vie qui est en toi te dépasse infiniment. Et le jour où Dieu va vouloir la reprendre, il va le reprendre sans te demander ton avis. Même si ton frigo est plein, le jour où il dit tu meurs, c'est fini. Et la vie que tu as est beaucoup plus importante que la nourriture que tu manges. Je vous rappelle que nous les hommes, on va se battre pour les choses qui ne sont pas essentielles. Tu vas te battre pour acheter des chaussures. Des chaussures plus ou moins belles comme tu veux, il n'y a pas de souci. Maintenant que tu es battu pour tes chaussures, si un jour Dieu te reprend ton pied, tu vas faire quoi avec tes chaussures? Et nous on se bat pour mettre nos pieds dans des chaussures. Mais les pieds que tu as sont plus importants que tes chaussures. Si Dieu enlève tes pieds, tu vas faire quoi de tes chaussures? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? On se bat pour mettre des rastas sur nos têtes, pour faire des chevelures qui sont bizarres et tout ce que vous voulez. Mais tu peux te battre pour faire tout. Oui, va chez le coiffeur, chez la coiffeuse. Mets toutes les coiffures que tu peux qui viennent de je ne sais qui, de je ne sais où. Et maintenant quand tu mets toutes ces coiffures, tu peux te battre un jour pour ta tête. Le jour où ta tête part, toutes tes coiffures ne te serviront à rien. Et on se bat, nous, pour la nourriture, alors que la vie est plus que la nourriture. On se bat pour les chaussures, alors que les pieds ne dépendent pas de nous. On se bat. Il faut savoir se battre pour ce qui est essentiel. Et Dieu te dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Ta vie, elle t'a été donnée. Ta vie, un jour, elle te sera reprise. On ne te demande pas ton avis. La seule chose que Dieu te demande, aujourd'hui, continue à te battre pour essayer de faire que tu puisses vivre le mieux possible. Mais sache une chose, c'est que même si tu te bats pour la nourriture, la vie que je te donne est beaucoup plus importante que la nourriture. Et rappelons-nous, dans le désert, on a 605 000 personnes qui ont été recensées dans l'Ancien Testament comme étant des gens de plus de 20 ans de chacune des tribus d'Israël qui sont entrés dans le désert. 605 000 personnes de plus de 20 ans capables de porter les armes. On n'a pas compté ni les femmes ni les enfants. Et on peut avoir donc pas troupeau, mais ce peuple qui est là dans le désert. Et ce peuple, Dieu va le nourrir tous les jours pendant 40 ans. Dieu va te nourrir chaque jour, le peuple, chaque jour, pendant 40 ans. Est-ce que tu penses que Dieu va être dépassé par ton estomac? La vie que Dieu t'a donnée est infiniment plus que la nourriture. Tu te bats pour la nourriture. Est-ce que tu peux même te battre pour l'air que tu respires? L'air que tu respires t'est donné gratuitement par Dieu. Et le jour où Dieu va décider qu'il n'y aura plus d'air sur terre, tu vas faire comment, mon frère? Et c'est pour ça, il faut se battre, il faut travailler, il faut gagner de l'argent honnêtement, mais il faut se rappeler qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui dirige ma vie. Et c'est pour ça que je ne peux pas accepter de chercher à pouvoir me nourrir en gagnant de l'argent sale. Je vous ai dit la dernière fois, et je reviens sur ce passage, c'est Matthieu chapitre 4.
Première tentation du Christ au désert. Transforme ces pierres en pain et mange. Et Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin d'argent pour acheter mon pain, mais cet argent, je ne peux l'avoir qu'en faisant la volonté de Dieu, qu'en cherchant à mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie. Je n'ai pas le droit, mes amis, de gagner de l'argent pour me nourrir, qui soit de l'argent sale. Et c'est pour ça qu'il y a une tentation par rapport à l'argent. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Matthieu 6, 33, occupez-vous premièrement du royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Attention, tentation par rapport à l'argent, n'acceptons jamais de gagner de l'argent sale, engageons-nous à vivre selon la parole de Dieu, mettons Dieu à la première place dans notre vie, gagnons notre argent d'une manière honnête et laissons Dieu gérer notre vie et Dieu, en marchant avec lui, va nous bénir. C'est Dieu qui a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Ils ne sont pas morts de faim, ils ne travaillaient pas, ils ne moissonnaient pas, ils n'avaient pas de salaire à la fin du mois, il n'y avait aucune possibilité. C'est Dieu qui, gratuitement du haut du ciel, a nourri son peuple pendant 40 ans. Que chacun d'entre nous, on puisse s'engager, quelles que soient nos difficultés, à faire que je puisse m'engager à accepter de gagner de l'argent selon la parole de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, pour que le pain que je mange soit un pain qui soit béni par Dieu, et alors je recevrai les grâces de Dieu qui me permettront de continuer à vivre sur terre d'une manière heureuse, avec le cœur en paix. Loué soit Jésus-Christ.